Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le roi d'épée, le pendu, le chariot, le 9 de denier, le 7 de coupe et la lune pour finir. La moitié du tirage en arcane majeur avec le pendu, le chariot et la lune. Donc un tirage assez profond qui vous parle de vous, qui vous parle de peut-être vous laisser aller, de peut-être... à quoi vous résistez? Est-ce que vous résistez à la rêverie? Est-ce que vous résistez... C'est soit de vous laisser aller à profiter de quelque chose, à laisser remonter votre intuition, votre créativité, de prendre un temps justement de gestation pour laisser mûrir quelque chose, pour voir les choses autrement, au lieu de chercher à faire, à décider, à bouger trop vite. Est-ce que au contraire, c'est le fait de vous laisser aller pour aller à la rencontre, des doutes, des peurs, des insécurités que vous pourriez avoir et qui du coup vous bloquent et font que vous avez un peu du mal à vous positionner, à choisir, à créer, à rêver, à vous projeter, parce qu'il y a des insécurités, il y a quelque chose qui vous paralyse un peu. Bon, vous êtes quand même dans un état d'esprit avec le chariot qui m'indique que ça va, ça va plutôt bien, et que visiblement vous vous dirigez vers quelque chose il y a peut-être de l'insécurité, mais pour moi c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'essor, de se préparer dans l'ombre en fait. Une forme d'incubation, là, de créativité, ça mûrit, voilà, ça mûrit. Alors, vous rentrez dans la quinzaine avec l'énergie du roi d'épée. Une énergie très ordonnée, très structurée. C'est avec le roi d'épée, il y a un côté carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est toutes les professions de loi et d'ordre, donc les policiers, les notaires, les avocats, les juges, tous ceux qui ont une forme d'autorité aussi, les experts en ceci, en cela, les médecins, les chercheurs, les enseignants. Bon, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que c'est vous qui êtes dans ce côté un peu carré et qui manque justement qui manque peut-être un petit peu de souplesse parce qu'il y a trop de stratégie, il y a trop d'analyse. Et ça manque un petit peu de laisser de l'ouverture à d'autres possibilités. Est-ce que c'est une énergie dans votre environnement qui va être justement assez pointue, assez experte dans son domaine et qui vous apporte un éclairage parce que ce que vous voulez, le pendu, alors il y a d'autres sens pour le pendu, mais le pendu invite à voir les choses sous un autre angle. Donc vous voulez peut-être prendre le temps d'examiner une situation sous différents points de vue, sous différents angles, et il y a peut-être quelqu'un d'assez affûté, d'assez intelligent qui vous aide à réfléchir à une situation. Ce que vous voulez avec ce pendu, c'est... Pour certains, c'est lâcher prise, là où vous avez peut-être trop de contrôle.
Si vous ressentez une espèce de contrôle, d'autorité extérieure et que vous avez l'impression que vous êtes limité à cause de cette autorité extérieure, le pendu, là encore, vous invite à voir les choses autrement et à vous poser la question, dans quelle mesure ça fait miroir en moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Là où j'ai l'impression que cette autorité, elle m'entrave, ou est-ce que moi-même, je me suis empêché, attaché et je peux très bien me libérer? Donc il y a une invitation, il y a une recherche à lâcher prise pour aller de l'avant. Vous avez quand même envie de bouger. Et pour d'autres, peut-être que justement, cette envie de bouger, vous êtes tellement dans l'état d'esprit du chariot, où on est dans le dynamisme, on va de l'avant, on bouge. Vous avez peut-être aussi envie un peu de vous poser. Avec le pendu, on peut avoir envie d'arrêter. D'arrêter de courir dans tous les sens, d'arrêter de voyager, d'arrêter de bosser aussi. Le chariot, c'est une carte qui peut parler de travail. Donc vous avez peut-être envie d'un temps de repos, d'un temps de pause. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'examiner une situation. Et c'est pas facile pour vous, c'est un challenge. Parce que dans cette situation, soit vous avez différentes options au sein d'une même situation, soit vous êtes dans j'allais dire un carrefour de vie. C'est peut-être pas littéralement un carrefour, mais à un stade de votre vie où vous avez, il y a plusieurs routes possibles. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie, pour certains, vous avez des ambitions professionnelles, pour d'autres, vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez envie de déménager, mais vous ne savez pas où. Ou vous savez où, mais vous avez visité plusieurs appartements ou maisons, et puis en fait, vous ne savez pas trop. Il y a une maison qui vous plaît bien parce qu'elle est super spacieuse, mais il n'y a pas de jardin. Il y en a une autre, elle est bien, mais elle est un peu plus petite, mais il y a un jardin, c'est cool. En revanche, vous trouvez qu'elle n'est pas très bien orientée, ou alors elle est trop près de la route. Il y a l'idée comme ça de vouloir aller de l'avant, de vouloir peut-être voyager, de vouloir prendre du galon dans le travail, de vouloir visiter, je sais pas, visiter des pays, faire des expériences. Avec ce chariot, on a cette envie de nouveauté, on a envie d'aller de l'avant et puis on a envie de réussir, surtout c'est une carte de réussite. Donc vous avez des envies, vous avez ce dynamisme, vous avez cet allant. Et en challenge, je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors soit vous avez des opportunités et puis vous ne savez pas vous positionner. Vous avez besoin de prendre un temps pour les observer. D'ailleurs ce pendu là il est tourné, le visage est tourné vers le 7 de coupe. Vous êtes un peu comme un papillon là, happé dans la lumière. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs trucs qui vous attirent et qui vous font plaisir. Et du coup, je fais quoi et je vais où? Je sais pas. Pour d'autres, vous avez envie de bouger, oui, mais justement, les différentes opportunités, vous aimeriez avoir un peu plus de choix que ça. Et vous manquez de choix. Il y a peut-être aussi le besoin d'examiner qu'est-ce qui tient la route et qu'est-ce qui tient moins la route. Avec un 7 de coupe, on peut être dans le côté illusoire. Est-ce que je suis en train de me faire des illusions, ou est-ce que telle option, est-ce qu'effectivement c'est à ma portée, ou est-ce que c'est juste un rêve, mais ça va pas, ça me correspond pas, c'est pas fait pour moi, c'est pas dans mon budget, c'est pas dans mes compétences, ou ça paraît joli comme ça paraît attrayant comme ça, mais bon, est-ce que ça me plaira encore dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, c'est beaucoup moins sûr. Donc cette histoire de choix, illusion, pas illusion, ça tient la route, ça tient pas la route, vous avez besoin de faire une pause là-dessus pour examiner, et puis vous avez peut-être besoin aussi de vous positionner. Maintenant, j'ai pas l'impression que vous alliez vraiment vous positionner pendant cette quinzaine. Vous terminez la quinzaine avec la lune. La lune, c'est du mûrissement, c'est de la maturation, c'est de la gestation, c'est de la créativité, c'est de l'intériorité, c'est l'intuition. On sent intérieurement, maintenant dans la matière, c'est pas encore, on est dans le monde des ombres, on est dans le monde de la nuit. Le jour c'est pas encore levé, le soleil s'est pas encore levé pour aller dans la réalisation. La lune, c'est l'énergie féminine de préparation.
une fois que le soleil est levé, le soleil, c'est l'énergie masculine qui va être tournée vers l'extérieur et qui va être dans la concrétisation, dans la réalisation. Donc prenez ce temps aussi pour vous laisser aller à la rêverie, aux projections, aux visualisations, à sentir ce qui vous fait du bien. Et justement, dans le fait de sentir ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide pendant cette quinzaine, c'est de vous appuyer sur vos acquis. C'est d'être fier de vous. C'est d'observer tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Alors, vous avez envie de faire une pause pour observer ce vers quoi vous avez envie d'aller et d'étudier les différentes options, mais pensez également à faire une pause pour pas regarder que ça, pour regarder aussi tout le chemin que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà acquis, tout ce que vous avez acquis dans la matière en termes de matériel, de finances, maison, etc. Et puis c'est aussi tout ce que vous avez acquis en termes de confiance, d'expérience, de compétences, de valeurs. Tout ce que vous avez, tout ce par quoi vous êtes passé, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez réussi. Et là, on vous dit, sois fier de toi et appuie-toi sur tes réalisations et sur tes réussites pour préparer l'après, pour t'aider aussi à faire des choix, pour t'aider à mûrir ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, ce qui ne te plaît plus, parce qu'il y a peut-être des trucs que c'est bon, tu les as déjà réalisés, tu t'es déjà passé par là, ça t'a éclaté, est-ce que tu as nécessairement envie de refaire encore ce chemin-là? Pas forcément. Et puis, qu'est-ce qui pourrait t'attirer, mais qui te fout la pétoche? Et là, la Lune vous parle aussi de doute, d'insécurité, et c'est d'aller à la rencontre de ces insécurités, de ces parts d'ombre. Les parts d'ombre, elles ne sont pas là pour vous faire peur, c'est simplement des parts qui sont dans l'ombre et qui attendent la lumière, qui attendent d'être éclairées, qui attendent d'être comprises ou qui attendent d'être reconnues et accueillies. Alors qu'est-ce qui est dans votre ombre et qui attend d'être reconnu, accueilli, apaisé, et pour ce faire, quoi de mieux que d'aller chercher dans vos réalisations, dans votre confiance, dans tout ce que vous avez déjà bâti et où vous vous sentez bien à l'aise, bien ancré, fort, assuré. Dans l'idée, c'est si j'ai réussi à faire ça et ça et ça, oui, j'ai peur pour cette option, mais je vais y arriver. Je vais prendre mon temps, je vais écouter mon intuition, je vais peut-être prendre l'éclairage de peut-être quelqu'un qui va m'aider à préparer la transition, à préparer l'après, à m'aventurer sur ce nouveau chemin, mais je sais que je peux y aller, j'ai ce qu'il faut en moi. En force, on vous parle aussi d'autonomie et d'indépendance. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez tout faire tout seul, mais il y a quand même cette idée de ne pas attendre que les autres viennent vous prendre la main pour avancer, de pas faire pour les autres. C'est de faire pour vous parce que ça vous fait envie, et puis après, si vous partagez avec l'environnement et si ça rayonne aussi sur l'environnement, tant mieux, mais c'est à la base, c'est pour votre satisfaction personnelle. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai autre chose ? Non. Si, un petit truc, j'ai une sensation là en résultat une forme de timidité. Comme s'il y avait dans ce que vous montrez, il y a une espèce d'assurance. Je maîtrise, je peux y arriver, j'ai déjà fait, c'est ok. Et puis intérieurement, il y a une vulnérabilité, il y a une timidité, il y a quelque chose de très sensible, mais vous le gardez pour vous, vous le montrez pas trop.
En message conseil, on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez... Alors, non, je regarde si j'ai un livre quelque part sur les cartes, mais j'ai pas de livre qui apparaissent. Celui qui pourrait vous parler de lecture, c'est le roi d'épée, puisque je vous disais, c'est l'intellectuel, c'est celui qui est très expert en son domaine. Éventuellement, le pendu qui invite à voir les choses autrement. Mais ouais, sur plus lui. Alors, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors, le message est passé. Donc ça peut être un livre, et puis si vous détestez bouquiner et que quelqu'un vous conseille le titre d'un documentaire ou d'une vidéo ou d'un film, voilà, bon, ça peut être le même processus, et là encore, que ça vous fasse tilt, il y a peut-être un savoir pour vous à acquérir dans cet ouvrage. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.